Bonjour tout le monde, bienvenue à Laval, à Saint-François de Laval. On est au 8770 rue de Montbrun. C'est un semi-détaché 1981. On a 3600 pieds carrés et quelques poussières là, de terrain. On a un bâtiment de 38 par 26. On a environ 988 pieds carrés là, de surface. Notre allée de stationnement, bien sûr en tandem, mais on peut stationner jusqu'à 3 voitures. Et c'est pavé en asphalte. Un trottoir de béton, un revêtement en pierre avec aluminium. Et puis, on entre dans la propriété. On entre sur un hall d'entrée traditionnel avec la céramique, garde-robe d'entrée ici. On est dans un plein pied à palier. Donc, quand on entre, on est au niveau du salon. Un plancher de bois brun foncé qui a été refait parce que les années 80, souvent, c'était de la parquetterie. Alors ici, la parquetterie, elle a été enlevée. On a une cimaise au mur avec des panneaux d'MDF en décoration, une belle fenêtre qui est pleine longueur, donc ça nous donne une belle luminosité. Et le fait d'être à palier, on a un style plafond cathédrale qui nous donne encore de l'ampleur, qui nous fait respirer. Et on s'en vient aux escaliers, les escaliers de bois, sur une rampe en bois, avec le fer forgé. Donc, ça aussi, ça a été refait. On arrive sur le palier, en fait. On voit qu'on a repris le même plancher. On a fait le plancher de bois dans le corridor et la salle à manger. On voit que même si la façade est étroite, on est surpris de voir à quel point il y a de l'espace ici. Donc, une salle à manger, on pourrait avoir 6 places là, sans problème à la table, même peut-être 8 places, il y a vraiment de l'espace. Le coin, on est à air ouverte comme on peut voir. On arrive au coin repas, qui est très bien pensé. On a un comptoir lunch, beaucoup de comptoirs pour cuisiner, des armoires en bois qui sont en bonne condition, un dosseret en céramique. Et puis, la hotte est en inclusion, bien sûr, le lave-vaisselle. Et on a une porte patio qui donne sur une cour. On voit que le balcon a été refait là, au bout du jour. On a une petite plateforme pour s'asseoir, des lattes intimitées dans une clôture frost, comme on appelle, là, blanche. Il y a vraiment une petite cour, mais vraiment pratique, vraiment le fun. On a de la place là, à s'installer, même peut-être une petite piscine. Alors, très intéressant comme cour arrière. Et notre cuisine est sur céramique aussi. De la salle à manger, on va aller à la chambre des maîtres. Ici, on a la salle de bain et comme vous pouvez voir aussi, c'est la lingerie où on met les serviettes et puis les draps. Les portes, des belles portes de bois qui ont été refaites, là, qui vont très bien avec le plancher. Alors, on entre dans la chambre des maîtres. La chambre des maîtres qui donne sur la rue, donc à l'avant de la propriété. On a environ 11 par 13 et des poussières. C'est une très bonne chambre des maîtres. Sur un plancher de bois qui aussi a été refait. C'est pas exactement le même plancher que notre salon et notre salle à manger, mais c'est encore une couleur là, qui est vraiment au goût du jour. Et on est venu mettre une espèce de lambris en MDF pour faire agrémenter la pièce et donner un beau look. Là. Et notre garde-robe qui fait vraiment cette dimension-là, c'est un garde-robe standard. Notre salle de bain sur plancher de céramique. On a aussi laveuse-sécheuse, c'est aussi notre salle à lavage avec un rangement au-dessus. Alors, vanité, cabinet, c'est en bois bien sûr, et on a un bain-douche et notre céramique est refaite jusqu'au plafond. Notre deuxième chambre à l'étage qui donne sur la salle à manger, encore avec les planchers refaits, même couleur que notre chambre des maîtres principale. C'est vraiment une grande pièce, 11 par 12. C'est rare qu'on a une deuxième chambre là, aussi grande que ça. Il y a même 2 garde-robes. La deuxième chambre est complètement à l'arrière, donne sur la cour arrière. Entre les 2 chambres à coucher, on a la salle de bain, nos 2 grands garde-robes. Et si on remarque bien, on a des logis à totalité là, du rez-de-chaussée. Et beaucoup de moulurations, là, nos moulures, nos plaintes sont vraiment larges, nos frontons sont vraiment larges. De notre salon, on descend au sous-sol, porte française en bois, et on arrive sur un sous-sol qui est en aménagement.
Comme vous pouvez voir, ici, on est en train de refaire. En fait, on a refait le plafond complètement. On a remis du gypse. On a préparé les installations pour faire les encastrés. On a enlevé le plancher. Donc, il y aura des joints à tirer, de la peinture à refaire, mais on va avoir une très belle salle familiale là, avec refaite à neuf. Partout, ça a été refait. On a le plancher que vous voyez ici, c'est des lattes de vinyle. C'est vraiment idéal pour un sous-sol parce que si jamais il y avait des infiltrations ou quoi que ce soit, bien, le plastique, on le sait, hein, le vinyle, c'est résistant à l'eau, il n'y aura pas de problème, on n'aurait pas à changer le revêtement. Puis ça va être fait, là, ça va être installé quand vous allez en prendre possession. La propriété ici est libre très rapidement. Dès que la promesse d'achat est faite, que tout est réglé, vous pouvez devenir propriétaire puis emménager. Un autre point très intéressant. Et puis on peut voir qu'on a quand même une bonne lumière, on a une bonne fenêtre en bas. Ensuite, c'est ça, vous avez vu qu'il y avait des paliers. On a un rangement, moi j'appelle toujours ça le cabanon intérieur. Présentement, on est dans le cabanon intérieur, comme que je l'appelle, bon, sur du béton bien sûr. On est sous le salon, mais ça nous fait un super espace de rangement. C'est pratiquement la grandeur du salon. Donc, on n'est pas obligé de sortir en plein hiver, aller chercher le sapin dans le cabanon. Un autre point fort de la propriété, une fournaise électrique. Ça, vraiment, là, ça fait un super confort, une température égale, donc on a des trappes partout. Pas de calorifère. La fournaise électrique est une thermopompe, en fait aussi la climatisation l'été. C'est vraiment quelque chose de confortable. Elle est là depuis, elle est d'origine en fait depuis 81. Et ici, on est dans la pièce, souvent qu'on dit monsieur, mais de plus en plus, hein, les femmes font des travaux aussi. Il ne faudrait pas être sexiste. Un établi. Vraiment, on ferme la porte, on peut faire toute la poussière qu'on veut, faire tous nos travaux, un bel espace, de la place pour mettre le congélateur, le deuxième frigidaire. Vraiment, la maison, quand on est à l'extérieur, on a l'impression que c'est petit, mais elle est compacte et pratique. Les tablettes vont rester là, les armoires. Derrière les tablettes ici, on a une fenêtre. La seule chose qui ne restera pas, c'est bien sûr les outils. Donc, notre dernière pièce, une troisième chambre avec un garde-robe, une grande fenêtre qui donne sur la cour arrière. On a fait un faux plancher et on a mis des lattes de vinyle. La même chose qu'on va mettre dans la salle familiale du sous-sol à côté, mais c'est pas la même couleur. Celle de la salle familiale va être un peu plus foncée, là, plutôt brune. Dans la chambre, dans la troisième chambre, notre panneau électrique, c'est un 150 ampères d'origine. Et puis, dans le sous-sol, bien sûr, on a des calorifères. On a un plafond suspendu. Les murs, c'est pas du gypse, hein, c'est du préfini. Et ici, l'armoire qui est là, très pratique, va rester en inclusion. Point que j'oubliais de vous mentionner, on a une balancelle ou une balançoire là, qui va être en inclusion. Elle a 2 ans, tous les hivers, elle vient enrubanée, donc elle va rester là. Dans notre cour, on a des lilas, des bacs de fraises qui repoussent à toutes les années. On a un cerisier aussi. On est proche de tout, hein? On est à 10-12 minutes de 2 autoroutes. L'école primaire est à 2 minutes à pied. Là. Quand on est dehors, on entend la cloche de l'école sonner. Vraiment proche de tous les services, la caisse populaire. C'est un secteur familial, résidentiel, où vous pourrez aller prendre des marches tranquilles. Une propriété abordable qui vous attend. Dépêchez-vous. Des choses comme ça, des bijoux comme ça ne reste pas longtemps. Je vous attends, on fait une visite.